si le projet gorbachevien a échoué, hein, puisque le projet gorbachevien c'était de renforcer le communisme, c'était pas de l'abandonner évidemment, mais il pensait qu'en ouvrant un peu la société vers justement cette espèce de congrès qu'il a mis en place, etc., hein, avec Sakharov qui était un des héros de la chose, et ben, il pensait que ça consoliderait un peu le système, et en vérité il a exactement jeté des petites miettes du pouvoir, et ça a été fatal au système. Ouais. C'est le pouvoir total ou pas de pouvoir. Comment? C'est le pouvoir total ou pas de pouvoir. Ah, c'est le pouvoir total ou pas de pouvoir du tout, ça c'est clair. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage du coup. Monsieur Breton, en vous écoutant, j'ai eu l'impression, peut-être ce n'est pas correct, que vous pensez qu'un procès du communisme n'est plus utile, voire nécessaire. C'est vrai, mon impression est vraie ou non? Est-ce qu'un procès du communisme, vous le considérez en ce moment-là utile, nécessaire ou pas du tout? Alors, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Ça demande d'être. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un procès du communisme? Moi, mon livre, c'est un procès du. Mes livres, ce sont des procès du communisme. Parce qu'il n'en sort rien. Il n'y a pas un seul espoir. Non, attendez, je sais exactement la question que vous. J'ai compris la question que vous vouliez poser et Nuremberg du communisme. Vous savez bien qu'on a pensé à ça à un moment donné. Alors, sur cette idée, je l'écris d'ailleurs dans le livre, je suis très sceptique. Je vous explique pourquoi. D'abord parce que nous avons une grande différence entre nazisme et communisme sur les fins du nazisme et du communisme. Les nazis ont perdu une guerre, d'accord? Les communistes n'ont pas perdu une guerre, ils se sont effondrés. Le système communiste s'est effondré lui-même. Hein? Donc, il n'y a pas de vainqueurs et de vaincus, comme dans le cas du nazisme. Première chose. Donc, de vainqueurs qui imposent en plus leurs lois, puisque le procès de Nuremberg, c'est quand même les vainqueurs qui vont imposer leurs lois aux vaincus. D'accord? Donc, ce cas de figure n'existe pas. Deuxièmement, et c'est la grande différence justement, et ça je sais bien que ça ne peut pas forcément plaire, mais la grande différence c'est que dans l'affrontement, enfin dans le cas de figure du nazi, il y avait encore une fois deux camps, le camp nazi et les autres, d'accord, qui a priori n'avaient pas de rapport entre eux puisqu'ils se faisaient la guerre. Dans le cas du communisme, c'est beaucoup plus compliqué, et mon livre, le 3e tome, le montre sur toutes les facettes possibles. La complicité avec le système communiste a été générale. Je dis bien générale. Elle a été de toute l'humanité. Parce que je mets dans cette complicité, évidemment, ceux qui sont restés indifférents à la chose. Et ça a été une grande majorité. Donc, à partir du moment où vous avez... Alors, il y a des complices plus ou moins graves, j'entends bien. Je ne les mets pas tous dans le même sac. Hein. Il y a des vrais complices, il y a des petits complices, il y a des complices qui sont par indifférence, etc. On peut varier la complicité, mais elle a été quelque part générale. Il y a quelque part une très mauvaise conscience collective de cette histoire. C'est une des raisons principales que cette histoire ne passe pas justement encore aujourd'hui, parce que la mauvaise conscience est collective. Personne ne peut échapper à cette mauvaise conscience, à mon avis. Hein. Donc, ça devient compliqué de juger. Si tout le monde est plus ou moins complice, hein, quid des juges? Quid des juges? Au nom de quoi juger? Comment juger? Puisque, quelque part, on est aussi un peu responsable de la chose. On n'est pas blanc-seing, si je puis dire. Donc, ça devient très compliqué. Alors, il est dommage, incontestablement, que, sans parler de procès, il est dommage que la chute du communisme n'a pas donné lieu à une mise à plat de la chose, mais tout le monde l'a voulu, encore une fois, la complicité, elle n'est pas due aux anciens communistes ils étaient morts, franchement ils étaient morts. Moi je suis allé en Russie, j'ai fréquenté énormément la Russie entre 1991 et 93, 94, mais ils n'existaient plus, je veux dire, vraiment, ça ne veut pas dire qu'ils se cachaient, hein, j'entends bien, mais enfin ils étaient morts dans le sens où ils ne se montraient plus. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est à ce moment-là, éventuellement, il aurait fallu peut-être faire quelque chose. Ils ont essayé d'ailleurs, il y a eu une tentative, quand le parti a été interdit, le Parti communiste, comme vous le savez, a été interdit en Russie pendant 2 ans, il y a eu une tentative de faire un tribunal, parce qu'il y a un journaliste russe qui s'appelle Eugenia Albaks, qui a écrit un très bon livre là-dessus, puisqu'elle a participé à la commission d'études du communisme, elle a publié d'énormes documents très intéressants. Hein. Bon, donc, il y a eu une tentative, mais ça n'a pas abouti, et maintenant, de toute façon, à mon avis, c'est trop tard. Le seul jugement qu'on peut espérer, en tout cas c'est celui que moi j'espère, c'est le jugement de l'histoire.
Voilà, le jugement de l'histoire. Alors, je finis sur le jugement de l'histoire, parce que moi j'y crois beaucoup. Je finis sur une blague que ceux qui ont été hier soir connaissent déjà, parce que c'est une blague que j'adore, et on peut peut-être finir ça, parce qu'on pourrait rester jusqu'à minuit à parler. Cette blague est la suivante, et j'espère qu'on y arrivera. C'est une blague soviétique, hein, qui, comme vous le savez, exprime bien des pensées de l'époque, qui date des années 70. Et donc c'est une blague qui projette en 2050. En 2050, l'Union soviétique existe toujours dans cette blague, et elle explique qu'on publie, comme chaque année, quasiment en Union soviétique, la grande encyclopédie de l'édition 2050. Et dans cette édition 2050, il y a un article Hitler, bien sûr, et le commentaire, c'est « Petit tyran de l'époque de Staline ». Voilà. On y arrivera. On ne sera pas là pour le voir, on y arrivera. J'en suis convaincu.